Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. Je m'appelle Ali, j'ai 14 ans et je remercie Squeezie de m'avoir fait découvrir ce site, je trouve ça vraiment super, surtout que j'adore tout ce qui est horreur, criminel et histoires effrayantes. J'espère que ça vous plaira. Récemment, j'ai emménagé avec ma mère dans un nouvel immeuble. Celui-ci contient 4 étages, un ascenseur et des escaliers, comme dans tout lotissement qui se respecte. Il faut savoir que je suis très sensible à tout ce qui est mauvaise onde, et qu'en arrivant dans cette nouvelle résidence, même en journée, je ne me sentais pas du tout à l'aise dans les couloirs et les escaliers, comme observé. Avec le temps, je n'y ai pas fait plus attention. Avec tous les rapports d'enquête criminelle et de traits d'horreur que j'écoute depuis des mois parce que c'est devenu une passion, je deviens certainement parano. J'en parlais avec ma mère pour rigoler et elle se foutait bien de moi en rigolant sur mes goûts en matière de podcast. Un jour, l'ascenseur était en panne, et j'étais donc obligé de prendre les escaliers depuis le 4e étage jusqu'au rez-de-chaussée, et ça je le sentais mal. Ma mère m'avait demandé de descendre la poubelle, donc de faire un détour par le sous-sol avant d'aller en cours. Je suis donc descendu. Au sous-sol, la lumière n'est pas automatique, et elle s'active par plusieurs interrupteurs, un situé dans le local poubelle, au fond du parking, et un à la sortie de l'ascenseur. Ce matin-là, donc, en sortant de l'ascenseur, j'allume la lumière, et je fais quelques pas, mais immédiatement, elle s'éteint. Sur le coup, je bugue, je suis en stress, parce que j'avais quelques appréhensions à descendre, et je suis toute seule, donc s'il se passe quelque chose personne ne saura. Je retourne donc à l'ascenseur pour rallumer la lumière, et je parcours le parking très vite, déposer la poubelle et je pique le plus beau sprint de ma vie vers l'ascenseur pour partir de là. Pendant 2 semaines, rien ne se passe, et j'avais même pas parlé de ce qui s'était passé à ma mère, parce que je trouvais ça inutile et ridicule, et surtout parce que ça pouvait ressembler à un bug de l'installation électrique, et que c'était pas la peine d'en faire une histoire. Le jour dont je vais parler se passe 2 semaines après le premier incident. Ma mère m'avait à nouveau demandé de sortir la poubelle avant d'aller en cours, et j'étais redescendu mais sans pour autant être sereine. Comme la dernière fois, j'allume la lumière en sortant de l'ascenseur, et je m'arrête quelques secondes pour écouter. Je n'entends rien, donc j'avance vers le local poubelle pour y déposer le sac. En retournant vers l'ascenseur, la lumière s'éteint, comme la semaine dernière, mais j'ai entendu le bruit que l'interrupteur fait, et pour le coup il venait de dans mon dos, donc du local poubelle, alors qu'il n'y avait normalement que moi. Je réalise que je ne suis pas seul, et directement je me mets à courir en direction de l'ascenseur. J'entends des pas presses derrière moi, et je n'arrête pas d'avancer. Au moment où j'arrive à entrer dans l'ascenseur, la scène se passe comme au ralenti, comme dans les mauvais films, et je vois, au moment où la porte se referme, un homme qui se tient debout derrière la porte de l'ascenseur, complètement débraillé. Quand l'ascenseur commence à monter, j'entends comme un hurlement de rage, venant d'en bas. Je remonte immédiatement dans mon appart et je tombe dans les bras de ma mère et lui raconte ce qui vient de se passer. Elle me prend très vite au sérieux, et appelle la gendarmerie. Ce qu'on a appris ensuite m'a glacé le sang. Avec chance, dans le parking il y avait des caméras de surveillance un peu partout parce qu'il y avait déjà eu des histoires de vol de voitures avant. Les policiers nous ont dit que le mec était arrivé à peu près une semaine avant la première fois où j'étais descendu, et qu'au moment où j'étais dans le local ce jour-là il y était déjà, caché derrière une poubelle, à attendre, et que c'est lui qui a joué avec lumière quand j'y étais. Ils ont réussi à intercepter le mec, qui était un sans-abri, mais qui était connu pour agression par les services de police. Et ils ont trouvé sur lui un canif et un morceau de corde. J'ai beaucoup de mal à m'en remettre, mais j'y travaille petit à petit par des consultations chez un psychologue. Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la 2e histoire. Bonjour à tous, je vous retrouve pour mon nouveau trait d'horreur, qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, lorsque j'avais 24 ans, en novembre, et retenez bien que je fais du kung-fu. J'avais déjà un appartement à ce moment-là. J'avais une petite amie, mais malheureusement, elle m'a quitté quelques mois après l'histoire. Je possédais un Shiba, que je possède encore d'ailleurs, mais il était encore petit, à peine 11 mois. Mon appart se situait au 3e étage, ce qui voulait dire qu'on ne pouvait l'atteindre sans une grande échelle, environ 8 mètres de haut. Et pourtant, l'histoire commence 6 jours avant l'apparition de l'homme. J'étais parti faire les courses. Et quand je fus revenu, ma porte d'entrée n'était pas fermée à clé, alors que j'étais persuadé de l'avoir fait. Je prends un parapluie dans le pot à l'entrée et je vérifie l'appartement. Personne, pas une seule trace d'un voleur, il n'y avait que mon chien, qui avait la queue entre les pattes, signe qu'il avait peur ou qu'il avait fait une bêtise. En fait, j'ai retrouvé de l'urine dans mon salon, j'ai donc pensé que c'était à cause de cela. Je suis parti le promener, et il allait mieux. Je rentre et je mange, étant donné qu'il est 22 heures, je m'endors devant mon film, et je me réveille en sursaut en pleine nuit. J'avais chaud, et je transpirais. Il faisait noir, comme il était encore que 1 heure du mat. Je cherche mon chien, qui dort comme toujours à côté de moi. Je prends mon téléphone pour me rassurer, sauf que ça fait tout l'inverse. Mon salon avait été entièrement rangé, l'assiette que j'avais utilisée était nettoyée et séchait.
Je suis parti en vacances le jour même chez ma petite amie d'époque, avec mon chien, mais j'ai placé des caméras dans mon appart. Rien ne s'est passé, pas un seul mouvement, pas une personne, rien. Je suis revenu 3 jours plus tard, c'est-à-dire la veille de l'apparition. Je me sentais déjà pas très bien en rentrant chez moi, comme si quelque chose avait changé dedans. La fin de journée se passa bien, sauf la nuit. Je fus réveillé en sursaut, et je vis 2 objets brillants à mon plafond. J'ai cru que j'hallucinais, car souvent quand je me réveille, la lumière me joue des tours. J'allume alors la lampe de mon téléphone et je pointe vers ces 2 objets. Je vis alors un homme égorgé me regardant et me disant « Il arrive !» Il t'espionne. Et je me réveilla enfin. Mais vous devez vous dire « Bah ça va, tu rêvais juste », sauf que non. Un homme, pareil à mon rêve, mais pas égorgé, me regardait et filmait. Je me lève d'un bond, et je vais chercher un couteau dans ma cuisine, mais ils ne sont plus là. Je me retourne, et je vois l'homme sourire, tous mes couteaux à la main. Il commence alors à casser la vitre, et je me rends compte que l'homme ne peut pas monter sans une échelle puisque je suis au 3e étage de mon immeuble. Je prends alors mon chien et je l'enferme dans les toilettes, oui, je le protège comme ça et alors, puisqu'il ne peut pas se battre, et même s'il savait le faire, il se ferait tuer sur le coup. Je prends un balai en guise de bâton et je commence à m'approcher de lui en position de défense. Il sort un couteau, et m'attaque. Il enchaînait les coups très vite, comme s'il avait été entraîné pour ça. Il se prend alors un coup de balai dans la tête, et je commence à l'enfermer dans un coin de l'appart, il se précipite alors par la fenêtre, et s'écrase littéralement au sol. Étant donné qu'il a sauté de 8 mètres, je pensais qu'il s'était cassé quelque chose, mais non, il s'est relevé et s'est enfui. J'appelle donc la police, ils inspectent mon appartement et découvrent une corde, de l'essence, des bougies et de la peinture rouge. Ils m'ont dit que c'était pour faire un rituel satanique, ce que je ne savais pas. Je n'ai plus eu de nouvelles depuis, ni sur l'homme, ni par rapport à l'enquête, ce qui m'énerve un peu. Merci d'avoir lu ce thread et à bientôt, je vous tiendrai au courant si j'ai des news. Merci pour ton histoire et force à toi, passons maintenant à la dernière histoire. C'était il y a quasiment 10 ans. Ce qu'il faut savoir c'est que la maison a 2 étages et les chambres sont au 2e, on faisait la chambre de mon frère pas encore né et le volet était jamais fermé. Un soir comme un autre, aucune surprise, jusqu'à 23h tout le monde va se coucher et mon père passe devant la fenêtre de mon frère et là de l'autre côté de la fenêtre un mec qui avait créé une petite tour avec des objets dehors et un pavé de béton dans la main s'apprêtait à détruire la fenêtre dans la rue. Il y a des lampadaires donc s'il y a quelqu'un dans ton jardin ça se voit. Donc le mec était devant mon père, il se regardait dans le blanc des yeux et mon père ne bougeait et d'un coup le cambrioleur part sans laisser de traces. Je ne me souviens pas ce qu'il se passe après mais globalement ce moment m'a choqué et ce témoignage vient de mon père mais la preuve le matin même la table d'extérieur était du côté de la chambre de mon frère. Merci d'avoir lu et Squeezie si tu me fais passer dans ta vidéo je te remercie. Merci d'avoir suivi la vidéo, si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires. À bientôt.